Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous, il est tout juste 7h30, bon réveil et bonne matinée en notre compagnie. Et bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Mercredi 23 octobre, voici toute l'info du jour dans votre métropole lilloise. Avec l'actualité sociale, tout d'abord à la une de ce journal et une nouvelle page dans le feuilleton VG Gossens. Hier à Lille, devant la préfecture, les syndicats, le repreneur et les politiques étaient tous réunis pour évoquer l'avenir du site de Marcq-en-Barœul et des 127 salariés. Alors si le projet de reprise est jugé sérieux par tous, il ne prévoit quand même de sauver qu'une trentaine d'emplois et reste encore la question de la propriété du terrain à régler. Avec la perspective d'un redémarrage des machines au 15 décembre, les syndicats sont quand même plutôt ressortis satisfaits de cette réunion. Mais pour tous les autres employés qui ne seraient pas repris, il faudra encore bien sûr surveiller les modalités du plan social et des indemnités surtout octroyées par l'ex-actionnaire principal de l'usine. En tout cas, sachez que les deux salariés en grève de la faim depuis 10 jours ont cessé leur action hier. Notre journaliste Chloé Viramblevski était-elle aux portes de la préfecture hier soir à la sortie de cette réunion et a pu recueillir les explications d'Olivier Debels du syndicat Force Ouvrière. On a encore parlé, donc on était reçu hier à la région où on a évoqué tout ce qui était le plan social. Bon, on en a rediscuté aujourd'hui pour ne serait-ce que dire que il y aurait une cellule de reclassement qui serait financée par la région et que voilà, c'était fort axé aussi parce qu'il faut savoir que sur une trentaine de personnes, il y en aura forcément à peu près 80 sur le carreau. Donc il faut aussi parler de ces gens-là. Je pense que c'est même risible quand on propose 100 000 € pour 127 salariés pour un plan social. Je pense que c'est plus que limite, quoi. C'est même de l'impolitesse, je dirais. Autre dossier à la une de l'actualité aujourd'hui, les Roms et un rassemblement hier après-midi à Villeneuve-d'Ascq en soutien aux populations et surtout contre le projet d'expulsion du camp des 4 cantons. À l'appel des jeunes écologistes de Lille, une trentaine de personnes se sont réunies devant la mairie de Villeneuve-d'Ascq, notamment pour soutenir la cause des enfants scolarisés. Plusieurs enseignants d'école ou de collège sont intégrés, ou de jeunes Roms sont intégrés, ont participé au rassemblement. Le campement à 4 cantons où vivent des dizaines de familles, juste aux portes de l'université, a déjà été la source de tensions entre étudiants, forces de l'ordre et associations de soutien. Son démantèlement serait imminent selon certains. Nos journalistes Macha Grunessen et Adélaïde Bollard étaient en direct hier au cœur de ce rassemblement. Je vous propose d'écouter justement l'une de ces enseignantes venues soutenir la cause des Roms. Pour Laurita et Emilia, ce sont des élèves qui sont assidus, qui sont agréables et voilà, moi j'ai beaucoup de plaisir à enseigner à ces demoiselles et je pense que leur famille, là dans un dossier où on parle de non-désir d'intégration, pour moi ces familles veulent vraiment s'intégrer et ont leur place en France. Et moi vraiment la demande que j'aurais à faire auprès des pouvoirs publics, c'est vraiment qu'il y ait une individualisation de l'étude des dossiers, de l'étude des cas. L'info en bref également dans ce journal et c'est aujourd'hui en fin de matinée que sera dévoilé le parcours du Tour de France 2014. On le sait maintenant avec certitude, l'épreuve passera bien par la région, notamment par le Touquet et Arras début juillet, 2 villes, étapes déjà officialisées. Le reste du tracé régional reste à définir avec aussi un passage par les pavés du Nord et certainement en Valère-Sarenberg, la célèbre trouée est bien connue des amateurs de Paris-Roubaix. Encore quelques heures d'attente et on saura tout vers midi. Allez, dans le reste de cette édition, 7h33 sur Grand Lille TV, on vous présente quelques images d'un vaste chantier de démolition dans le quartier du Nouveau-Mons. Les grues ont attaqué la première résidence, les Sorbiers, hier matin, sous l'œil de la plupart des anciens résidents, invités par le bailleur Partenord à assister à ce petit événement. Un peu d'émotion pour certains, pas forcément de regret pour les ex-résidents en tout cas, pas mécontents de voir disparaître ces immeubles d'un autre temps et surtout de profiter depuis plusieurs mois déjà d'un autre quartier tout neuf. En tout, 5 bâtiments vont être démolis pour faire place à un nouveau projet de rénovation urbaine. Les boulots puis les marronniers suivront le même sort d'ici les prochains mois. Réaction du maire de Mons, Rudy Elgest, à la vue de cette démolition au micro de notre journaliste. C'est une métamorphose urbaine, une renaissance urbaine du Nouveau-Mons. On a vraiment beaucoup d'atouts en termes de situation géographique dans la métropole, mais cette ville avait besoin d'évoluer. C'est comme la vie, il y a un début, une fin. Là, c'est la fin d'un immeuble qui avait 41 ans, qui était un peu dégradé. Et donc ça va permettre de finalement ouvrir ce quartier, le faire davantage respirer. Et puis avec toutes ces constructions nouvelles qui sont beaucoup plus aux normes de confort et d'accessibilité et de modernité d'aujourd'hui.
Le salon de la VAD Connect a ouvert ses portes hier matin à Lille Grand Palais. La 17e édition de ce rendez-vous incontournable pour tous les professionnels de la vente à distance et désormais par Internet. Un salon tourné donc essentiellement sur le e-commerce devenu essentiel pour les acteurs de la vente avec toutes les dernières innovations technologiques comme ce lecteur d'hologramme, voyez, qui permet de visualiser un produit factice en 3D pour mieux mettre en valeur la marchandise et sans risquer les vols et les braquages par exemple. Une innovation qui intéresse l'industrie du luxe par exemple. Cet écran transparent et tactile également qui trouve déjà de nombreuses applications. Bref, toutes les nouveautés et dernières tendances du marché de la vente à distance sont à découvrir ici aujourd'hui et demain encore à Lille Grand Palais, présentation de cet écran tactile par exemple. C'est une boîte, à l'intérieur on va pouvoir mettre tout type d'objets et devant on a un écran qui est un écran tactile et qui peut afficher des choses en transparence. Donc en fait cet objet il a été conçu dans une optique de smart shopping, de marketing intelligent pour pouvoir mettre en avant des objets. Donc on peut par exemple imaginer des objets, les mettre à l'intérieur et avoir des informations complémentaires qui s'affichent sur l'écran par exemple. 7h36 sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Et dans un instant à suivre la météo avec toutes les prévisions du jour et des prochains jours. L'infotrafic en direct et en temps réel arrive également juste après. Très bonne journée, à tout de suite.